Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, on va voir un test triangulaire visant à extrapoler la VMA et le VO2 max, le test Luc Léger. C'est parti. Le test Luc Léger est un test de plus en plus démocratisé dans le domaine sportif. Initialement créé pour le milieu scolaire, on le retrouve aujourd'hui dans beaucoup de domaines, notamment le concours d'entrée pompier. Ce test permet d'évaluer la VMA. Si vous ne savez pas ce qu'est la VMA, je vous conseille bien évidemment de marquer une pause à cette vidéo et d'aller voir notre vidéo sur la VMA et sur son intérêt pour progresser en course à pied. C'est un test triangulaire comme décrit dans notre vidéo sur les fréquences cardiaques. Il ne nécessite donc pas d'échauffement cardiovasculaire spécifique. Cependant, il sera intéressant de réaliser un échauffement articulaire et musculaire pour bien préparer votre corps à l'effort. Puisqu'il est triangulaire, le test Luc Léger va être continu et progressif. La vitesse de départ va être de 8 km/h durant 2 minutes, puis incrémentée de 0,5 km/h toutes les minutes. Les participants doivent avoir posé un pied derrière la ligne au bip à chaque longueur. Une marge d'erreur est acceptée. Pour ce faire, on placera un plot à 1 mètre de la ligne de touche. Avec le changement de direction, nous aurons donc une marge d'erreur de 2 mètres. À chaque minute, l'augmentation du palier induira une vitesse plus courte pour réaliser les 20 mètres. Si nos participants sont en retard sur 2 longueurs consécutives, le test s'achève pour eux. Si vous souhaitez réaliser ce test, voici le lien de notre vidéo qui vous propose la bande-son officielle du Luc Léger. Puisque la fréquence cardiaque est intimement liée à l'intensité de l'effort aérobie, si vous en avez les moyens techniques, équipez vos participants de capteurs. Ils sont censés arriver à FC max en fin de test, représenté par un plateau de la fréquence cardiaque. Vous pourrez donc avoir une indication du niveau d'implication de vos participants, ainsi que la fréquence cardiaque maximale si vous ne l'avez pas déjà. L'un des avantages majeurs du test Luc Léger est qu'il ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'espace pour réaliser une évaluation de la VMA. Un couloir de 20 mètres de long suffira. Il sera donc souvent effectué en gymnase pour les sports d'intérieur. La largeur standard d'un terrain de handball correspond à 20 mètres. L'intérêt d'un tel test est également la reproductibilité, car même si on n'a pas les mêmes infrastructures à chaque séance, il suffit de s'assurer qu'on a bien des dimensions standards. Autre avantage, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Un marqueur de chaque côté pour délimiter la zone d'erreur, et c'est parti. Pour l'évaluation de l'ensemble d'une équipe, ce format est intéressant, car ils n'auront pas besoin, contrairement à une piste, de se doubler. Chaque athlète a son propre couloir et pourra se concentrer uniquement sur sa performance. Vous pourrez retrouver un tableau récapitulatif de chaque palier et de ce qu'il représente en termes de VMA. Je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo un lien de téléchargement de ce tableau. Le test Luc Léger propose également une formule permettant d'extrapoler le VO2 max à partir de la performance réalisée. Ici, il s'agira de la vitesse atteinte au dernier palier. Vous pourrez retrouver également la formule dans la description de la vidéo. Le test Luc Léger est une évaluation continue. En fonction des disciplines, il peut donc ne pas être pertinent. En effet, on sait que dans les activités très fractionnées, comme en général les sports collectifs, une évaluation continue ne reflètera pas l'effort habituel des pratiquants. Je vous présenterai très prochainement des tests plus adaptés pour les activités fractionnées. Seconde limite, le test Luc Léger aura tendance à sous-évaluer légèrement la VMA des participants. Les changements de direction brusques ainsi que l'accumulation des paliers augmentera de façon importante la dépense énergétique du test. En fonction de la discipline de votre ou vos athlètes, il est possible de réaliser le test Luc Léger sur une piste balisée tous les 20 mètres. Votre participant n'aura donc pas à réaliser des changements de direction brusques, coûteux énergétiquement. D'un point de vue pratico-pratique, pensez bien au matériel nécessaire pour que l'ensemble des participants entendent bien la bande sonore. Trop souvent, les gymnases ne sont pas dotés de matériel de sonorisation et le téléphone portable ne sera pas suffisant si vous avez une dizaine de coureurs en activité. Munissez-vous donc d'une enceinte avec une puissance suffisante ou donnez un coup de sifflet à chaque bip de l'enregistrement. D'autre part, il est possible de réaliser 2 mises en place différentes du test. Si je connais à peu près ma VMA, je vais pouvoir adapter le test pour plus de précision en partant sur une vitesse de départ égale à ma VMA moins 4 km/h. Donc par exemple, si j'ai réalisé un test Cooper ou un de ses dérivés et que j'ai obtenu 15 de VMA, ici je partirai à 11 km/h. Le test commencera par 2 minutes à 11 km/h, puis les incrémentations débuteront minute par minute. Si je n'ai aucune idée de ma VMA et que c'est la première fois que je réalise une évaluation en endurance, je partirai donc sur le protocole standard. Si je réalise une performance au-delà de 14 km/h, comme expliqué précédemment, ma VMA sera légèrement sous-évaluée due au changement de direction brusque et à l'accumulation des paliers. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette présentation du test Luc Léger pourra vous aider à améliorer vos évaluations en endurance. Si vous avez besoin de conseils pour une évaluation ou pour une mise en place, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je vous répondrai le plus vite possible. Si vous souhaitez aider la chaîne, évidemment, likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'évaluation. Entraînez-vous bien, salut. Contrairement à une piste, à se doubler. De se doubler. En partant sur une vitesse